Bonjour à tous et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec une nouvelle page 3030 avec une disposition un peu particulière que j'ai vu beaucoup sur les réseaux sociaux et je voulais m'essayer à cet exercice. Donc pour ce faire j'ai utilisé beaucoup de produits de la collection Santorin de chez Simply Graphic. Pour réaliser cette page 30-30 avec mes 4 carrés qui sont centrés, et bien ce que j'ai fait c'est que j'ai pris le gabarit de ma photo sur un papier brouillon. Donc là ici ma page ne va posséder qu'une seule photo carrée qui sera dans l'un des coins du carré central. Et donc du coup les dimensions de cette photo je les ai reportées sur un papier brouillon pour pouvoir effectuer les repères en fait de chaque carré au niveau de ma mise en page afin de les situer, de bien les centrer et que ce soit harmonieux au niveau de la disposition de la page. Une fois que les repères sont tracés, je fais exactement la même chose sur un papier multitechnique qui est de couleur bleue. Et en fait ces deux petits carrés bleus je vais les utiliser pour mettre en valeur ma page. Avec le dies, enfin du moins avec l'un des dies alphabet de chez Simply Graphic, je suis venue découper, enfin pas vraiment découper mais du moins détacher certaines des lettres du set de dies. On peut les détacher très facilement. Et en fait j'ai utilisé les lettres M, E et R pour faire le mot mère. Et en fait vous allez voir que ce mot là je vais le répéter sur l'un des carrés que j'ai découpé préalablement. Je trace des traits, du moins des repères, à 2,5 cm du haut et 2,5 cm du bas, afin de placer le mot mère sur tout le carré. Avec du masking tape que j'ai préalablement mis sur un gilet ou sur mon jean pour pouvoir retirer on va dire l'accident de colle, parce qu'en fait le masking tape quand il est utilisé avec une big shot, à cause de la pression la colle va beaucoup plus atterrir au papier et ça risque de le déchirer. Donc pour éviter ça, et bien du coup ce que je fais c'est que je fais plusieurs allées et venues en fait au niveau de mon pull ou de mon jean pour retirer un peu l'excédent de colle et donc du coup éviter à ce que le masking tape ne colle de trop. Et grâce au masking tape du coup ça me permet de laisser fixer mes lettres pour former le mot mère. Et là comme vous voyez bien du coup sur le carré en haut à gauche et bien du coup j'ai le mot mère qui est répété à certains endroits de sorte à faire comme si c'était un papier découpé dans une collection que j'ai pu réutiliser. Surtout quand j'ai découpé le mot mère à chaque fois sur ce petit carré, j'ai bien veillé à récupérer les petites formes en fait découpées qui correspondent aux trous au niveau de la lettre R afin de pouvoir les recoller par la suite. Et les lettres que j'ai découpées dans le petit morceau de carré bleu, je ne les ai pas jetées, je les ai gardées pour faire exactement le même système de carré en fait, sauf que là au lieu d'avoir le négatif du petit carré mère, et bien du coup là je vais avoir le positif ici en bas à droite du carré central, et donc du coup c'est un motif qui est répété et je trouve ça assez sympa au niveau de la mise en page. Pour surélever un petit peu plus ma photo et montrer que c'est elle qui va prédominer au niveau de ma mise en page, et bien du coup je mets des petites cartonnettes de récupération pour la surélever un petit peu et éviter d'utiliser de la mousse 3D. Afin d'habiller un petit peu ma page et mes carrés aussi surtout, je découpe du
du tissu en fait très fin, transparent, que j'effiloche en fait pour faire comme si c'était un filet de pêche ou alors une natte que l'on aurait pu utiliser pour aller à la plage. Donc du coup je fais ces deux petits carrés là, je les effiloche sur les côtés pour donner un petit peu de dynamisme et ensuite vous allez voir que je vais les mettre sur le côté puisque pour le moment je leur trouve pas de place, mais au fur et à mesure de ma composition je vais leur trouver une petite place à chacun. Avec le Tempo Kling collection de chapeaux de chez Simply Graphic, je suis venue faire une petite mise en scène sur le carré en haut à gauche avec le morceau de tissu. Donc j'ai mis ça et là plusieurs chapeaux pour, voilà, pour habiller en fait cette partie-là. Et j'ai également utilisé des feuilles de Monstera qui ont été embossées en blanc sur du papier calque afin de donner de la légèreté à la mise en page. Pour titrer ma page, j'ai utilisé un petit tampon de chez Simply Graphic qui n'est pas issu de la collection Santorin, c'est une ancienne collection. Cette planche de tampon s'appelle Balade et dessus on a plein de petits mots et de titres par rapport aux balades, aux sorties à la mer, etc. Donc j'ai utilisé pour titre le mot mer suivi d'un long sous-titre qui est une citation de Claude Lelouch. Donc le titre est mer et le sous-titre c'est les vagues sont peu de choses au regard de l'océan. Et donc du coup je trouvais que juste ce texte là dans le carré en bas à gauche et bien habillé tout à fait, c'était très simple et très subtil on va dire, donc du coup c'est une mise en page qui me plaisait beaucoup. Puis j'ai tamponné une petite demoiselle sur un ponton sur du papier multitechnique. Donc là il s'agit d'une des planches de tampon de la collection Santorin qui s'appelle Scène estivale. Et cette petite demoiselle du coup après je suis venue la coloriser avec mes aquarelles Winsor & Newton. Pour faire la couleur de la peau, j'ai mélangé un orange, un jaune ainsi qu'un rouge au niveau de ma palette d'aquarelle. Donc c'est un mélange qui n'est pas compliqué à faire, mais il faut bien tester au préalable les couleurs avant pour dire d'avoir la carnation de peau que l'on souhaite. Et pour mettre un petit peu plus de couleur et voilà un petit peu plus de peps, j'ai décidé de coloriser le chapeau de cette jeune fille en rouge et le ponton j'ai utilisé la couleur sépia de chez Winsor & Newton et j'ai essayé aussi de réaliser l'ombre de la jeune fille derrière elle. Je mets quelques gouttes de Posca blanc sur ce tampon pour donner un petit peu des notes de lumière au tampon. Et une fois que tout est détouré, eh bien du coup j'ai pu réaliser la mise en page du petit carré en bas à droite de ma composition. Je reste toujours dans le même style avec ma petite chute de tissu, mes feuilles de Monstera et du coup le simple motif de la jeune fille sur le ponton. Afin de continuer mon travail d'embellissement au niveau de mes coins en diagonale en haut à gauche et en bas à droite, j'utilise quelques tampons texte de la planche de tampon
de chez Simply Graphic avec la nouvelle collection Santorin qui est Summertime. Afin de terminer ma mise en page, souhaite l'encadrer, sauf que je trouvais qu'il me manquait un petit quelque chose. Donc du coup ce que j'ai fait, c'est j'ai rajouté des tampons texte de la planche de tampon The Best Summer. Donc en haut à gauche j'ai mis le tampon The Best Summer et en bas à droite Sweet Times. Donc en fait c'est juste pour continuer sur une histoire de diagonale et donc du coup que ça se soit un petit peu moins vite sur les côtés. Puisque là la mise en page est assez centrée. Et pour continuer ce travail final, on va dire, j'ai tracé un trait au crayon très fin Faber-Castell, un encadrement assez éloigné du bord pour bien encadrer et bien fixer entre guillemets ma composition au centre de la page. Voilà, ma petite page d'aujourd'hui est terminée, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Simply Graphic pour plus de tutos et je vous dis à très bientôt. Au revoir.